Alors, ce qu'on vient de faire dans Photoshop, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est de la modification non destructive. Vous voyez que l'image couleur en bas n'a pas du tout été modifiée en réalité. C'est juste son aspect, son apparence en grand, là, dans Photoshop. C'est juste ça qui a été modifié. Mais les pixels couleurs sont toujours là. On n'y touche pas. C'est de la modification non destructive. C'est mieux de faire ça que... Oui. Donc tout à l'heure, quand je vous avais demandé d'aller dans Images, Réglages, Noir et Blanc, en fait, j'avais utilisé une ancienne fonction de Photoshop qui date d'avant l'apparition des calques de réglage. Nous, on a mis un calque de réglage et c'est donc une modification non destructive. On peut le jeter à la corbeille de la palette des calques, l'image couleur va réapparaître. On peut enlever l'œil aussi en face. L'image couleur réapparaît. On peut remodifier autant de fois qu'on veut, revenir. Ça ne pose aucun problème. Eh bien, on va maintenant enregistrer cette image sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Fichier enregistré. Je vous rappelle qu'on ne modifie pas le nom puisque InDesign connaît le nom de ce fichier. Et là, on se retrouve face à un petit problème. Il n'est plus possible d'enregistrer cette image au format JPEG, parce que le format JPEG ne peut pas intégrer des calques. Donc je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop. C'est ce que Photoshop me propose. Vous voyez qu'il y a un truc bizarre, hein. Je fais fichier enregistré, et au lieu d'enregistrer le fichier, Photoshop m'ouvre la boîte enregistrée sous. Et il a choisi tout seul pour moi le format Photoshop alors que cette image était une JPEG quand je l'ai ouverte. Eh bien, on va enregistrer au format Photoshop. Mais, comme vous voyez, l'image n'aura pas le même nom. Enfin si, le nom de l'image, cette partie-là, va rester le même. Par contre, l'extension ne sera plus .jpg, ce sera .psd. Mais c'est pas grave. Enregistrez-la au format Photoshop dans votre dossier. Donc vous avez peut-être un message sur la compatibilité. Ça n'a aucune importance. Vous cliquez sur OK. Ça n'a rien à voir. En tout cas, voilà, on a enregistré notre image au format Photoshop. Vous pouvez la laisser ouverte dans Photoshop et vous allez maintenant dans le logiciel InDesign. Est-ce que InDesign a fait la mise à jour de l'image? Certainement pas. Est-ce qu'il nous dit que l'image a été modifiée sur le disque dur? Certainement pas non plus, puisque le JPEG n'a pas été modifié. Ce qu'on a fait, c'est juste enregistrer l'image sous le même nom, mais sous un format différent, qui est du PSD. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est remplacer l'image, la version JPEG dans InDesign, on va la remplacer par la version PSD. Vous allez devoir cliquer dans InDesign ici sur l'image que vous avez modifiée. C'était celle-là, je pense. Hein. Je retourne dans Photoshop. Oh. Ah oui. OK. Cette image-là, et voilà, elle est en surbrillance dans la palette lien. Elle est sélectionnée, quoi. Dans le menu de la palette des liens, vous allez demander rééditer le lien. Donc vous allez indiquer le nouveau chemin vers l'image qui va en fait remplacer cette version-ci. Menu de la palette lien, rééditer le lien. Vous naviguez jusqu'à votre version PSD. Voilà. Et voilà. Donc c'est la version PSD qui est utilisée maintenant et c'est ce que je vous conseille de faire de toute façon dans InDesign. Utiliser des versions PSD, c'est mieux. Et on va voir quel est l'intérêt. Donc vous avez bien l'image qui est grise là, pas de problème. Vous avez l'image grise, vous avez la version PSD qui est là dans InDesign. On a remplacé une image par une autre. Un fichier par un autre.